Quel est cet obstacle qui vous empêche d'être heureux? Vous vous sentez débordé, stressé et aimeriez plus de sérénité dans votre vie? Vous êtes ici au bon endroit. Mais avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur le bouton des notifications en forme de cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, coach et experte en gestion du stress urbain. J'accompagne les citadins à devenir ou redevenir zen dans leur vie et zen au bureau. Pour commencer, je vais vous poser cette question. Combien de personnes dans votre entourage semblent avoir tout pour être heureux, mais ne semblent absolument pas épanouies? Nous avons tous notre histoire personnelle faite de hauts, de bas, de frustration et de limitations. Devenir meilleur ne veut pas dire devenir parfait ou infaillible. Mais parfois, nous mélangeons les deux. Et dans notre quête de vouloir faire au mieux, et dans notre monde hyper compétitif, nous nous éloignons parfois de ce qui porte réellement nos valeurs. Les origines du perfectionnisme trouvent très souvent leurs origines dans l'environnement familial, où l'amour et l'approbation étaient liés à la performance et à la réussite. Un enfant qui reçoit peu de renforcement positif, encouragement de la part de ses parents, en fera toujours plus pour pouvoir susciter de l'attention et recevoir ce renforcement positif. Parfois les parents approuvent, mais pas suffisamment pour les besoins de l'enfant, et cela crée donc des adultes perfectionnistes. Qui est le perfectionniste? Le perfectionniste n'est jamais satisfait. Il choisit toujours des objectifs difficiles à atteindre, voire inatteignables, et se coupe par la même occasion de sa propre réussite. Il nie parfois la réalité et finit par le payer très cher. Stress, angoisse. Parce que dans son univers, il prétend qu'il n'y a ni échec, ni douleur. En mettant la barre trop haute, comment pourrait-il se sentir à la hauteur? Le perfectionniste ne se concentrera jamais sur le chemin pour aller d'un point A à un point B. Pour lui, le processus n'a pas de signification. C'est juste une lutte contre des obstacles qu'il doit franchir. Il ne tirera donc pas de leçon de son chemin. Il a la croyance que la vie est une lutte, une compétition, un combat. Il voit alors son parcours dans une attitude plutôt défensive, tatillonne, voire extrêmement rigide et manichéenne. Pour lui, ou les choses sont blanches, ou les choses sont noires. Surtout, pas de nuances. Le perfectionnisme n'est pas inné et aujourd'hui, grâce à toutes les informations que nous avons, fort heureusement, nous pouvons changer ce type de comportement lorsqu'il est ancré en nous. Et nous pouvons tendre vers des comportements plus justes et bienveillants envers nous-mêmes. Souvent, les perfectionnistes ont une image de dégradé. Ils sont plus enclins au stress, à l'anxiété et à la procrastination. Afin de lâcher cette quête vers le perfectionnisme, qui ne vous mènera finalement nulle part, acceptez que vous êtes faillible et acceptez qu'être meilleur ne signifie pas être parfait. Rapprochez-vous de ce qui vous porte et de vos valeurs pour devenir enfin heureux dans votre vie. Et vous reconnaissez-vous dans le perfectionnisme? Partagez avec moi en commentaire comment vous le vivez au quotidien. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai sorti une formation « Vaincre le stress en 21 jours ». C'est une formation complète, vidéo, audio, avec un livret de formation qui vous permettra de devenir la personne la plus zen de votre entourage. De plus, en ce mois d'octobre, je vous propose une réduction exceptionnelle. Cliquez sur le lien en barre d'infos pour pouvoir y accéder. Je vous dis à jeudi prochain et d'ici là, restez zen et prenez soin de vous. Bye!